Bonjour, je suis Fabrice Le Garec, leader en entreprise et co-créateur du programme Devenez leader. Au cours de ma carrière, j'ai fait de belles rencontres de personnes et leaders inspirants. Nous avons décidé de leur donner l'opportunité de partager leur perspective sur le leadership. Une manière peut-être de confirmer, challenger votre regard sur votre leadership. Plus qu'un simple échange, c'est un vrai zoom au cœur du leadership que nous vous proposons. D'abord, je m'appelle Denis Bedoré. J'ai commencé ma carrière plutôt dans la partie sciences et recherche. Donc, j'ai fait la médecine vétérinaire, puis j'ai fait une thèse en sciences en immunologie, puis un postdoc en immunologie à Harvard. Et après, j'ai voulu réorienter sur quelque chose où on est plus dans l'apprentissage transversal que dans le fait de creuser dans une expertise. Et j'ai décidé de rejoindre McKinsey pendant quelques années où j'ai fait un petit peu de tout, mais finalement beaucoup de pharma et de biopharma. J'ai décidé de quitter et de rejoindre l'industrie. Et j'ai eu la chance de rejoindre une société d'actionnariat familial, une CRO qui s'appelle Quality Assistance, qui fait du développement analytique, du service de testing analytique et des études de stabilité pour des produits pharmaceutiques. Et puis j'ai voulu avoir quelque chose d'un peu plus dynamique, on va dire, qu'une société familiale et aussi un peu plus proche du patient que des études analytiques. On se concentre sur le produit et pas tellement le patient. Et j'ai rejoint MasterCell, qui est une société, une CDMO, donc une société qui fabrique des produits et aussi, dans notre cas, qui développe des procédés de fabrication dédiés à la thérapie cellulaire, que j'ai rejoint il y a 4 ans comme CEO. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Quel leader es-tu? D'abord, si on demandait à tes équipes, quel leader es-tu? Alors, je crois qu'un leader, c'est plus ce qu'il fait que ce qu'il est, en fait. Et je pense que c'est un feedback que mes équipes donneraient, qu'elles m'ont déjà donné, donc je ne pense pas, j'en suis certain. C'est qu'en général, je montre l'exemple par mes actions, en anglais, walk the talk, j'adhère vraiment aux valeurs que je mets en avant. Et en termes d'approche, j'essaye d'être assez inclusif et en réalité, pour moi, il y a 2 choses que j'essaie de faire, enfin 3 choses. La première, c'est de créer l'envie, en fait. Créer l'envie dans les équipes, créer l'envie de travailler ensemble, créer l'envie de développer la société, d'avoir un impact, donner une direction, mais assez large, donc pas quelque chose où on dicte, mais simplement où on indique vers où on va, chercher la collaboration, donc vraiment l'inclusion des différentes composantes. En fait, ce que tu décris, c'est le fait que quand les gens comprennent le sens, comprennent où on veut aller, ils sont très intelligents et ils prennent par eux-mêmes finalement les bonnes décisions. Surtout en groupe, en fait, il y a d'office une intelligence de groupe qui se développe. Et évidemment, pour arriver à ça, il faut quand même aussi qu'ils aient pris confiance. À quel moment tu prends conscience vraiment de devenir un leader? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu sais décrire un moment particulier qui a été révélateur? Dans mon cas, c'est plus une somme de petits événements, en fait, que réellement un moment clé dont je me souviendrai. Mais c'est vrai que parmi ces petits événements, il y a comme ça quelques étapes dont je me rappelle un peu. Pour moi, ça a commencé vraiment pendant les études de vétérinaire, où on est venu me chercher pour participer au cercle et à l'organisation de tout le folklore qui existe autour des études. Et où naturellement, à chaque fois, au départ, on m'a proposé, puis après, à la fin, je le faisais moi-même, de prendre de plus en plus de responsabilités en fait dans l'organisation. Et ça m'a vraiment construit parce que pour des choses qui en fait se révèlent très importantes par la suite, notamment dans cette position-là, on est amené à faire un discours de fin d'année devant les 300 étudiants et leurs parents, donc ça fait vite 800-900 personnes. Apprendre progressivement à faire des discours en public, à s'exprimer, ça permet aussi par la suite d'avoir des armes en plus. Un autre événement dont je me souviens, c'est chez McKinsey, on avait des petites formations en groupe et où on recevait un problème à résoudre. Et dans une de ces formations, au tout début, on reçoit l'information du problème à résoudre et l'entièreté du groupe s'est tournée vers moi parce qu'ils avaient l'air d'attendre quelque chose de moi. Donc j'ai pris le lead, mais c'est vrai que c'était un moment un peu particulier parce que finalement, sans se concerter, ils sont tous attendus à ce que ce soit moi qui le fasse sur base des interactions qu'on avait eues dans les jours précédents. Donc quelque part, c'était un petit peu une petite reconnaissance naturelle. Quand j'ai rejoint Quality Assistance, les directeurs en place étaient tous plus âgés, voire bien plus âgés que moi, et en tout cas beaucoup plus d'expérience.
Et lors d'une formation, un petit peu avant que je quitte, il y avait un de ceux-là, quelqu'un qui était vraiment pas du tout, quelqu'un de très direct et de franc. À la fin de la formation, on se faisait des petits mots pour se dire quel genre de collaborateur ou de leader on est. Et le fait qu'il m'ait dit que je l'avais fort inspiré et j'avais transformé sa façon de travailler m'a vraiment marqué. Tu ne sais pas qui tu as impacté, mais tu as fait quelque chose qui a changé quelque chose chez quelqu'un. Et tu sais pas, tu traverses la vie avec des centaines de personnes que tu as touchées. Quand tu regardes ton meilleur souvenir, si tu dois avoir quelque chose que tu retiens là, quelque chose, il y en a plein, il y a souvent plein de choses, mais tu te dis, il y a quand même ce moment-là, qu'est-ce que j'étais fier ou qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion. On a plus une multitude de bons petits souvenirs que quelque chose de très marquant. Par contre, ce que j'aime retenir, c'est quand je reçois un merci en fait. Et ça peut venir d'un client, ça peut venir d'un actionnaire, ça peut venir de l'équipe, au sens très large parfois. Et notamment, il y a vraiment un élément qui m'a marqué parce qu'émotionnellement, j'ai été très touché. C'était à un moment donné où la société dans laquelle j'étais, c'était difficile financièrement, il fallait vraiment ramer et sortir. Et donc émotionnellement, c'est parfois compliqué quand on rentre le soir et qu'on se dit ok, comment est-ce qu'on va y arriver. Et j'ai reçu un email de quelqu'un, d'une scientifique dans les équipes, d'une experte. Donc quelqu'un avec qui je travaillais pas du tout directement. Il y avait probablement 3, 4, peut-être même 5, je sais pas, 4 en tout cas niveau d'hierarchie entre nous. Donc on se croisait, mais pas en interaction directe souvent. Et simplement ce message disait merci pour la façon dont la société a évolué, merci pour l'impact que ça avait sur les équipes. Et venant de quelqu'un comme ça où on n'imagine pas spécialement au courant de ce qu'on fait au jour le jour, ça m'a vraiment marqué et je me souviens d'avoir vraiment été reboosté pour un moment grâce à ça. Communiquer, clarifier, donner de la direction. Quand tu es dans la galère, les gens le ressentent et ils ont besoin d'avoir ce type de leader. Quel bagage, qu'est-ce qu'ils doivent mettre dans leur sac à dos? Qu'est-ce qui est indispensable? Déjà, avant de regarder les jeunes, quelque part, en regardant un peu autour de soi, il y a un mélange qui n'est pas facile à trouver, à mon sens, que peu de gens finalement trouvent réellement. C'est un mélange entre le côté écoute et inclusion et le côté guide, direction à donner, et voire même capacité à trancher en fait. Et c'est vraiment une balance qui n'est pas évidente et on se retrouve assez fréquemment. Et donc au-delà de cette balance, je pense que ce qui est important comme qualité à avoir, ou à développer, mais certaines sont difficiles à développer, il faut connaître, c'est d'arriver d'abord à voir le bien commun ou collectif avant l'intérêt individuel, et en particulier son propre intérêt individuel. Quand on crée une situation qui est bénéfique pour l'ensemble, elle finit par être bénéfique pour soi. Je crois aussi qu'il faut pouvoir être authentique, en fait, être vrai. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Ça sert à rien de vouloir masquer ses défauts en surjouant quelque chose. C'est une étape qui est très difficile, je pense, pour beaucoup de jeunes, surtout des jeunes qui ont été très successful dans leurs études, dans leur début de carrière, où on est plus finalement individuel. Ouais. C'est de faire l'étape où on se dit, ok, 1, je dois faire confiance, 2, je l'aurais peut-être pas fait comme ça, mais je pense que ça peut aller et on va pas passer du temps à le refaire, on va pas non plus envoyer le signal à la personne qu'elle l'a mal fait, parce qu'il n'y a pas une bonne façon et une mauvaise façon de faire, c'est parfois des façons différentes. Faire confiance, ça c'est vraiment important à mon sens, et ça manque souvent. Alors si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu aimerais faire différemment? Il y a peut-être quelques éléments que je ferais, en tout cas légèrement différemment, même si c'est pas toujours évident. La première, c'est qu'aujourd'hui, je dis assez régulièrement que chaque échec ou chaque erreur est une occasion d'apprendre et c'est pas un problème en soi. Je l'ai pas toujours vécu comme ça. Et si j'avais pu le vivre comme ça plus tôt, je pense que ça aurait été mieux. Et notamment, au-delà du fait d'accepter l'échec, c'est aussi le fait de systématiquement analyser une situation pour en tirer un enseignement. Parce qu'aujourd'hui, je fais de façon en tout cas plus régulière, après un gros projet, ok, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement pour s'améliorer? C'est pas quelque chose que je faisais avant et je pense que ça m'aurait permis peut-être de me développer plus vite ou en tout cas d'éviter de faire certaines erreurs par la suite. Ce que j'ai eu beaucoup de mal à faire, c'est finalement gérer l'équilibre entre la vie, entre les priorités au niveau professionnel et les priorités au niveau privé.
Et j'ai souvent fait passer les priorités au niveau professionnel avant celles au privé. Et avec le recul, je pense que j'aurais pu faire ça d'une façon plus équilibrée et que ça n'aurait pas porté vraiment dommage. Je crois que et plus récemment, je regrette toujours encore quand on laisse l'émotionnel parfois un petit peu submerger le reste et qu'on réagit sur le coup de la frustration, de la colère ou de la déception au lieu de laisser passer un petit peu de temps et d'avoir une réponse mesurée. Alors, savoir appuyer sur le bouton pause quand on sent les émotions qui montent en disant bon, comment je vais pouvoir le dire sans blesser, quoi. Et parfois, il suffit d'attendre le lendemain pour faire la réponse. Et si c'est en direct live, de dire écoute, j'ai besoin d'y réfléchir ou j'ai besoin de me poser. Lorsque je commence à sentir la colère monter ou l'émotion monter, ne pas répondre par email. Voilà. Ne pas le faire avant d'avoir dormi. Tout à fait. Et en réunion, se dire quand on sent ça monter, dire ok, on fait une pause de 5 minutes. Et ça permet souvent ça. La colère, elle descend très vite, ou l'émotion, elle descend très vite. Et il faut avoir le courage d'intervenir. Le courage, en fait, d'intervenir. Ça permet d'apaiser les choses, ça permet que les choses puissent continuer de manière constructive, quoi. Moi, un conseil que je donne souvent, surtout aux personnes qui sont un petit peu plus introverties en groupe, c'est de se dire à la fin de la réunion, est-ce qu'il y a un moment où j'avais le sentiment que ça n'allait pas et où je n'ai rien fait et où j'aurais pu faire quelque chose. Comme il y a généralement un petit peu de marche à faire entre des réunions, on peut profiter de ce trajet en fait pour se poser cette question systématique. Merci beaucoup, Denis. C'est vraiment un très beau témoignage. Je pense que tu touches des points clés, tous les cas qui sont essentiels et des points de réflexion. Avec plaisir. Vraiment très sympa de t'avoir et d'entendre ton expérience et ton retour.